Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette parabole, frères et sœurs, le pharisien et le publicain disent tous les deux la vérité devant Dieu. Le pharisien affirme qu'il jeûne et donne la dîme. Le publicain affirme qu'il est un pécheur notoire. Et la vérité du pharisien est même plus honorable que celle du publicain. Et pourtant, c'est la vérité du publicain qui est agréable à Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que la vérité du pharisien est tournée vers lui-même, une vérité orgueilleuse, alors que la vérité du publicain est tournée vers Dieu, une vérité humble qui touche le cœur de Dieu. La vérité du pharisien n'est pas pour la gloire de Dieu, elle est pour lui-même, pour sa propre glorification, pour se valoriser aux dépens des autres, pour déprécier, dénigrer, mépriser les autres. Et cette vérité diffamatoire n'est jamais agréable à Dieu, quand bien même elle est une vérité. Frères et sœurs, une vérité ou une bonne action ne sont authentiquement vraies et bonnes que lorsqu'elles sont dépouillées de toute forme d'orgueil, de diffamation ou de vaine gloire. Quand le venin de l'orgueil s'immisce dans une vérité ou dans une bonne action, il transforme leur beauté en laideur et leur bonté en méchanceté. Toute vérité et toute bonne action que j'accomplis pour dévaloriser les autres, pour me valoriser aux dépens des autres, déplaisent à Dieu, quand bien même elles sont vraies et bonnes en soi. Car le malin désir de vouloir rabaisser les autres, dévaloriser les autres, empoisonne même la vérité et la bonne action. Le propre de la vérité, c'est plutôt de conduire au bien du prochain et non à sa dévalorisation. Le propre de la vérité, eh bien, c'est d'édifier, c'est d'élever le prochain et non pas le rabaisser. Le propre de la vérité, c'est d'être édifiante et non dégradante. C'est dire donc, frères et sœurs, que la vérité doit toujours être dite dans l'amour pour être agréable à Dieu et fructueuse pour mon prochain. Voyez, les deux vérités, du pharisien et du publicain, ont eu un écho diamétralement opposé dans le cœur de Jésus. La vérité de l'orgueilleux pharisien s'est retournée contre lui, alors que la vérité de l'humble publicain a été agréable à Dieu. Car Dieu sonde les cœurs et non les apparences, et toute vérité enrobée d'orgueil devient une vérité diabolique,
car elles blessent Dieu et le prochain. Alors, frères et sœurs, à nous d'en tirer une sage leçon. Et demandons au Seigneur Jésus-Christ, demandons à Jésus Eucharistie, que nous allons adorer durant 24 heures consécutivement après cette messe, demandons-lui, lui qui est la vérité incarnée. Demandons que toute vérité qui sorte de nos bouches soit une vérité non pas pour blesser et rabaisser mon frère et ma sœur, mais plutôt pour les élever, pour la gloire de Dieu et pour le salut du prochain. Amen.